Aujourd'hui, on découvre et on accélère les résultats de notre entreprise grâce à l'inbound marketing et notre invité Mamadou Doumbia. Bienvenue à l'épisode 31 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui. En cet épisode 31, on reçoit aujourd'hui Mamadou Doumbia, marketeur en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et il va nous parler de l'inbound marketing. C'est quelque chose qui est un peu moins bien connu ici au Québec, à tout le moins. Et il va nous parler un peu de ça. Là. On va faire un tableau global de ce que c'est que l'inbound marketing et à quel point ça peut être utile pour développer votre entreprise. Avant de vous laisser à l'interview avec Mamadou Doumbia, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre sur les médias sociaux Facebook, le facebook.com/M Marco Bernard, Instagram au instagram.com/M Marco Bernard, de même que par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca. Et je vous rappelle également le défi qu'on s'est fixé de partager l'accélérateur à 2 entrepreneurs de votre réseau. Alors, n'hésitez surtout pas de le faire à la fin de cet épisode-ci. Partagez le podcast L'Accélérateur avec 2 entrepreneurs de votre réseau pour les faire découvrir les invités que je reçois, de même que les sujets que j'aborde 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis. Et finalement, avant de vous laisser en entrevue, j'aimerais vous inviter à rester jusqu'à la toute fin. J'ai une grande primeur à vous annoncer qui va être particulièrement intéressante pour les gens qui habitent en Afrique, mais également pour l'ensemble des auditeurs de l'Accélérateur. Alors, je vous invite à rester après l'entrevue. Je vais faire l'annonce de ça. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Mamadou Doumbia et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Mamadou Doumbia aujourd'hui. Mamadou Doumbia Junior, pardon. Aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir sur l'Accélérateur, Mamadou. C'est très apprécié. Je t'en prie, Marco. Aujourd'hui, Mamadou, on va parler d'inbound marketing avec toi, mais d'abord, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter puis nous dire aux auditeurs un peu ce que tu fais dans la vie. D'accord. Je suis Mamadou Doumbia, je suis entrepreneur africain basé à Abidjan et très très ouvert sur l'international, notamment les écosystèmes européens et d'Amérique du Nord. C'est-à-dire le Canada, les États-Unis où concrètement je suis cofondateur d'une start-up technologique et surtout d'une importante plateforme e-commerce de droit américain. Mamadou est père d'une fille et passionné par l'entrepreneuriat à la source digitale avec un grand intérêt pour les start-up, la fintech, l'e-commerce et le marketing digital. Alors dernièrement, les nombreuses sollicitations m'ont érigé en business coach et mentor pour les entrepreneurs africains et toute entreprise qui cible l'Afrique parce que au-delà des outils technologiques, des produits ou services innovants, il faut surtout connaître et maîtriser la psychologie du consommateur africain. Et c'est dans cette même logique en termes d'accompagnement que nous avons lancé Startup Mag, qui est un magazine en ligne, à la fois une télé, un magazine et un portail web qui est en ce moment à la version web, le temps de l'implémenter sous forme d'une télévision. Et en ce moment, je travaille également sur une importante plateforme qui s'appelle Africa Startup Network, en lien avec des gens de la diaspora aux États-Unis, en France, au Canada et partout dans le monde, pour véritablement accompagner les startups en Afrique francophone.
Donc voilà globalement qui est Mamadou. Et puis bon, au fil de notre entretien, ça me permettra de toucher d'autres entreprises ou d'autres activités auxquelles je suis lié. Donc, bref, Mamadou, t'es un homme passablement occupé avec père de famille, puis impliqué dans peut-être entre 5 et 10 entreprises. Là, tu t'as pas le temps de penser à faire des mauvais coups. C'est ça. C'est ça. T'es impliqué dans une entreprise qui s'appelle Acteef, A-C-T-E-E-F, et c'est une entreprise qui essentiellement aide les entreprises, les jeunes startups à faire un peu d'activation autour de leur marque. Et tu offres à ces entreprises-là des services pour parfaire leur inbound marketing. Quand tu parlais tantôt de connaître comme il faut la clientèle africaine et tout ça, donc ça c'est vraiment l'inbound marketing vient vraiment directement toucher à ça. Peux-tu nous décrire rapidement la technique que tu utilises, qu'est-ce que ça représente autrement dit l'inbound marketing pour toi? En effet, Marco, on entend de plus en plus parler de l'inbound marketing. Au fait, loin d'être une simple mode, il s'agit d'une approche totalement nouvelle de la relation entre le client et l'entreprise. Alors, comment définir l'inbound marketing? La définition de l'inbound marketing laisse un peu rêveur parce que c'est une approche marketing ayant pour but de faire venir le client à soi, plutôt que de lui courir après comme dans le marketing classique. Mais bon, pour arrêter de rêver, ce n'est pas une recette miracle. Mais au-delà, bien gérée et régulièrement bien travaillée, votre stratégie inbound marketing vous garantit un volume de vente important et des conversions vraiment significatives. En un mot, avec l'inbound marketing, on gère du trafic, on le transforme en prospect pour le convertir plus tard en client. Donc, en gros, l'inbound marketing est une stratégie permettant aux entreprises d'être leurs propres médias. Le principe est simple, c'est d'attirer des prospects via du contenu intelligent et pertinent plutôt que de les solliciter via de la publicité. Donc, voilà en clair, Marco, ce que c'est que le inbound marketing, parce qu'aujourd'hui, le marketing a véritablement changé. En réalité, donc, au fil du processus, c'est quelque chose qui va t'aider à qualifier le client dans son cheminement en fait, de le convertir déjà au départ de prospect à client, là, c'est ça? Exactement. Donc, dans un premier temps, c'est de diffuser du contenu à valeur ajoutée, donc qui attire des contacts qui sont intéressés. Ensuite, les contacts intéressés, on essaie de les transformer en contacts qualifiés. Donc, de contacts qualifiés, ils deviennent des prospects qu'on transforme plus tard en clients grâce à notre contenu. Mm-hmm. Oui. De façon concrète, au niveau des startups ou encore des petites entreprises, comment ils peuvent parvenir à implanter une technique comme celle-là? Marco, en fait, la mécanique est assez simple. L'inbound marketing permet de générer du trafic, de le transformer en prospect, comme on l'a dit, enfin de le convertir en client. C'est une partition en 3 temps. Pour faire simple, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais pour y parvenir, il est nécessaire d'actionner les bons leviers. Vous devez déterminer d'abord vos objectifs avec précision et définir pourquoi souhaiter recourir à l'inbound marketing. Voilà. Et le conseil aussi, c'est d'oublier les objectifs du type je veux multiplier mon chiffre d'affaires par 2. Il faut d'abord prendre le temps de la réflexion et de définir les objectifs avec précision. Par exemple, quelles sont les activités ou les produits qui ont besoin d'un coup d'accélérateur pour développer votre chiffre d'affaires? Quel segment vous souhaiterez attaquer, par exemple? Mm-hmm. Voilà. Donc, avec des objectifs précis, cela vous permet d'élaborer et mettre en place une stratégie d'inbound marketing pertinente en utilisant les bons leviers. Voilà, et comme exemple concret, c'est quelque chose qui fait du wow. Cette stratégie nous a permis aujourd'hui avec, par exemple, la start-up panafricain, qui est aujourd'hui une start-up de droit américain, d'arriver à attirer
plus de 358 000 fans naturels sans aucun investissement publicitaire. Voilà, parce que on essaie d'attirer les clients, pas de diffuser à chaque fois de la publicité comme on le fait de manière classique. On a utilisé la même stratégie avec, par exemple, la page Facebook d'un site d'actualité sur le football ivoirien qui s'appelle Pro Ivoirien, qui aujourd'hui a aussi 209 000 fans naturels sans engagement publicitaire, par exemple, sur Facebook. Et pour finir, en termes de personal branding pour les experts, pour les blogueurs, voilà, pour les consultants, moi, je prends mon cas personnel sur LinkedIn. Avec la vision de l'inbound marketing, je suis arrivé aujourd'hui à avoir plus de 30 000 relations, 30 200 relations. On en parlait tout à l'heure sur LinkedIn. Le principe est simple, c'est de pouvoir diffuser du contenu qui permet, dans un premier temps, d'attirer le client ou le prospect vers soi. Voilà. Donc, de façon, si jamais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent mettre en place une stratégie d'inbound marketing, tu dis au départ, faut fixer des objectifs et il faut pas que ce soit nécessairement des objectifs de chiffres. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc pour être capable de bien fixer ces objectifs-là puis d'arriver à toucher vraiment la bonne cible par rapport à ça? Pour parvenir à cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contenu est au cœur de l'inbound marketing. Tout repose sur le contenu. Sans contenu, surtout à forte valeur ajoutée, vous ne pouvez pas prétendre faire de l'inbound marketing. Alors, pour attirer les internautes ou vos cibles, vous devez leur apporter quelque chose. Ce quelque chose, c'est d'abord le contenu. Voilà. De façon générale, on veut tout de suite vendre. Il ne s'agit pas maintenant de vendre. Il faut d'abord intéresser le client, il faut lui donner les informations nécessaires sur le produit ou sur vos services, ensuite qui nous permettront de prendre après une décision, voilà, de venir vers vous, d'acheter par exemple votre produit. D'accord. Et pour cela, vous devez les connaître sur le bout de vos doigts. Vous devez tout savoir de vos cibles, vous devez déterminer leur comportement d'achat et de navigation sur Internet. Pour ceux qui détiennent par exemple des pages Facebook, je vous informe que l'onglet des statistiques est l'une des armes pour obtenir davantage de fans. Parce que là, quand vous y allez, vous avez toutes les informations et bien étudier ces informations-là vous permet de mieux adapter votre stratégie de l'inbound marketing. Oui, tout à fait. Facebook, c'est une machine qui a énormément de statistiques à notre disposition. Mamadou, l'inbound marketing, c'est un concept qui est relativement nouveau, tu l'as dit tantôt. Par contre, quelles seraient les nouveautés? Ce serait quoi les tendances qui s'en viendraient dans l'inbound marketing, selon toi, dans les prochains mois, prochaines années? L'inbound marketing ne cesse d'évoluer chaque année en fonction des tendances du marché. Le comportement des consommateurs étant en pleine mutation. Chaque entreprise doit revisiter ainsi sa stratégie digitale pour répondre aux attentes de la clientèle. Alors, quelles sont les prévisions concernant l'inbound marketing en 2017? Moi, je vois quatre grandes tendances. Tout à l'heure, on l'a dit, le contenu à valeur ajoutée. Je précise bien à valeur ajoutée. Le contenu web d'excellente qualité restera sans nul doute au cœur de l'inbound marketing en 2017. Cette tendance est déjà une priorité pour toute entreprise qui souhaite gagner en visibilité. Et donc, après le contenu à valeur ajoutée, la deuxième tendance importante, c'est le mobile. Le mobile deviendra primordial. Comme les années précédentes, le mobile restera l'outil de communication incontournable en 2017 et également dans les années prochaines. Des milliers de consommateurs se servent désormais de leur mobile pour acheter les produits vendus en ligne, pour souscrire aux prestations de services, pour écouter par exemple de la musique en streaming ou même pour consulter des actualités.
Bref, le mobile restera un levier marketing de premier plan et il n'est pas question que cela change en 2017. Au contraire, il est même certain que cela va s'accentuer les années prochaines. Donc après le mobile, la troisième tendance, ce sont les réseaux sociaux de l'image. Comme on le constate, le visuel a le vent en poupe et cela est très certainement lié à la mobilité grandissante des internautes. Les réseaux sociaux de l'image comme Pinterest et Instagram ont l'avantage de transmettre de l'information de manière percutante et totalement adaptée aux situations nomades. Afin d'amorcer l'année 2017 avec sérénité, il est donc pertinent d'optimiser votre stratégie sociale média en intégrant pleinement Pinterest et Instagram. Et la dernière tendance au niveau de l'inbound marketing en 2017, c'est le big data et le data mining. Donc, l'analyse des données est encore au cœur de l'inbound marketing. Donc, le big data et le data mining sera au cœur de la réussite de votre stratégie inbound marketing. Les internautes laissent de plus en plus de renseignements sur la toile et vous disposez d'une base de données conséquente pour améliorer vos offres et prospection. Donc, Marco, en gros, voici les 4 grandes tendances. Donc, le contenu à valeur ajoutée, le mobile, les réseaux sociaux de l'image, notamment Pinterest et Instagram, et l'analyse des données, donc le big data et la data mining qui va avec. Oui, excellent. Donc, je pense que les gens sont bien équipés pour créer, à tout le moins, commencer à faire une ébauche de stratégie là, pour la suite des choses, là, s'ils veulent implanter des trucs en rapport avec l'inbound marketing. Donc, as-tu un truc, comme tu sais, sur le podcast Accélérateur, on demande toujours un truc d'accélération sur le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, c'est l'inbound marketing. As-tu un truc qui permettrait à nos entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent mettre en place l'inbound marketing, qui va leur permettre d'accélérer, d'avoir un peu plus de succès rapidement? Le truc en termes de... Le truc d'accélération... Oui. Ouais, je pense qu'on avait abordé tout à l'heure la question. J'ai parlé du contenu qui est au cœur de l'inbound marketing et que je disais que tout repose sur le contenu. Donc, la création de contenu, peu importe qu'on parle de contenu écrit ou encore du contenu vidéo ou du contenu image, c'est la création de contenu qui est vraiment à la base là de l'inbound marketing. Exactement, qui est lié à effectivement ce que l'entreprise ou l'entrepreneur fait. Voilà. As-tu une ressource ou une inspiration que les gens vont, soit que toi tu consultes là, pour t'inspirer sur ce sujet-là, ou encore que les gens pourraient aller consulter pour pousser un petit peu plus loin sur ce sujet-là? Sur le sujet de l'inbound marketing, bon, je parlerai de l'agence 1 minute 30 de Gabriel Dabi-Schwebel en France. En gros, 1 minute 30 est une agence marketing communication orienté 300 degrés, donc qui aborde tous les aspects de la communication, mais qui a su développer une excellente expertise en inbound marketing en Europe francophone. Voilà, donc le site c'est www.1minute30.com, ça s'écrit 1 et en abrégé minute mn 30.com. Donc ils sont devenus leurs propres médias avec leur site internet sur lequel l'agence produit un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. Aujourd'hui, avec plus de 100 000 visiteurs par mois et 4 rendez-vous par jour, 1 minute 30 est devenu l'outil principal de prospection de cette agence qui est spécialisée en inbound marketing en France et qui se positionne de plus en plus sur la question dans le monde francophone. Et bon, en Afrique francophone, on note la présence de grandes agences internationales qui s'installent. Mais comme je l'ai dit, j'avoue que très souvent leur approche n'est pas en adéquation avec la psychologie du consommateur africain.
Et dernièrement, il y a des agences locales qui s'intéressent à la question. Nous, à notre niveau, avec une expérience de 10 ans en marketing et 7 ans activement dans le inbound marketing, nous essayons de construire quelque chose avec l'agence Actif pour accompagner les marques, les entreprises, les professionnels à devenir leurs propres médias et à convertir surtout leurs audiences africaines en véritables clients. Donc, en gros, voilà un peu ce que je peux dire au sujet de la ressource et l'inspiration de l'accélérateur, Marco. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est un grand besoin là, au niveau du territoire africain d'avoir de nouvelles agences, là, un peu comme Actif, là, qui sont en mesure d'offrir un service pour l'inbound marketing, puisque il semble que c'est un peu déficient à ce niveau-là. Là. C'est ça, c'est ça. Ah, excellent. Le mot de la fin te revient, Mamadou. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois pour toi? Les mots de fin sont naturellement des mots de remerciement. D'abord à l'endroit du podcast, l'accélérateur animé par Marco Bernard depuis le Canada. Ensuite, dit merci à Karim Benkmis de Africa Social Selling depuis le Maroc. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui s'intéresseront à cette capsule sur le marketing, sur le inbound marketing de l'accélérateur. Les entreprises, comme on l'a dit, de B2B ont besoin d'un marketing plus performant, moins coûteux, mais mieux adapté aux nouveaux usages. On voit qu'en 10 ans, Internet a transformé le paysage marketing et commercial à tel point que la relation entre l'entreprise et ses prospects s'est complètement modifiée. Donc, les futurs clients ne veulent plus être sollicités par des vendeurs ou dérangés par la publicité. Ils veulent être simplement conseillés et accompagnés dans leur parcours d'achat. Nous entrons dans une nouvelle ère d'échange et de partage. C'est ici qu'entre en jeu la notion de l'inbound marketing Marco, une méthodologie qui a tout pour séduire les entreprises en quête de renouveau dans leur façon de trouver leurs clients. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le passé, l'inbound marketing a plus été considéré comme une bonne chose à avoir plutôt qu'une nécessité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'inbound marketing devient vraiment indispensable. Ouais. Alors, si vous êtes chef d'entreprise ou directeur marketing, il est important de réaliser que le marketing a radicalement changé avec l'avènement du digital. Vous pouvez devenir aujourd'hui votre propre média et maîtriser votre communication sur votre site internet, votre blog et les réseaux sociaux sans avoir à payer des campagnes de publicité onéreuses sur les supports traditionnels grâce à l'inbound marketing. Excellent, Mamadou. Merci énormément de ta présence. Je vais laisser dans les notes de l'épisode les différents liens pour ton site internet de chez Actif et encore les différents profils de médias sociaux sur lesquels tu es très actif. Donc, entre autres sur LinkedIn, Facebook, je vais laisser également le site internet pour rejoindre chez Actif. Donc, merci énormément de ton temps et on se reparle bientôt. Merci, à bientôt, Marco. Merci, ciao. Bye, bye. Un gros merci à Mamadou pour cette super entrevue sur l'inbound marketing. Je pense qu'il nous a permis de découvrir les fondements de cette technique-là et je crois que les auditeurs vont pouvoir vraiment prendre les conseils de Mamadou et les mettre en pratique pour améliorer leur marketing à leur tour. Alors, merci énormément, Mamadou, de ton temps. C'est très, très apprécié. Et je me permets déjà de vous annoncer une primeur à partir du 2 octobre prochain. Il y aura une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, une édition hors série de l'accélérateur qui sera diffusée. Et comme je vous dis, c'est à chaque premier lundi de chaque mois et ce sera une édition Africa. Donc, pour les besoins de la cause, j'aurai mon bon ami Karim Benkmis
qui sera co-animateur avec moi sur ces épisodes-là. Et ce sera essentiellement des invités qui nous proviendront du territoire africain, donc sur l'ensemble des pays francophones de l'Afrique. Et on aura des invités qu'on choisira pour venir sur l'accélérateur une fois par mois, donc le premier lundi de chaque mois. Alors, je vous invite déjà, lors du premier épisode, le 2 octobre prochain, à ne pas manquer ce lancement-là. Et j'en ai profité, évidemment, avec notre invité du jour, Mamadou Doumbia, qui est un Africain, pour lancer ce nouveau format-là, qui sera une édition hors série, une édition mensuelle seulement, donc une fois par mois, le premier lundi de chaque mois. Alors, je vous rappelle en terminant les façons de me rejoindre, le facebook.com/M Marco Bernard pour ma page Facebook, le instagram.com/M Marco Bernard pour mon profil Instagram, de même que par courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Et n'oubliez pas de partager le podcast L'Accélérateur à 2 entrepreneurs de votre réseau immédiatement après la fin de cet épisode-ci. N'hésitez pas à le partager, ça prend quelques secondes et vous allez leur rendre service, vous allez leur faire connaître les différents invités que je reçois, de même que les sujets que j'aborde. Et je pense que ça va amener de la valeur aux gens à qui vous allez les faire découvrir. Donc, n'hésitez pas de prendre ces quelques secondes-là pour partager le podcast Accélérateur dans votre réseau. Voilà donc qui termine notre épisode 31. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 32. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!